Sylviane Troadec, bonjour. Bonjour. Comment assure-t-on l'égalité des chances au sein de l'entreprise et donc du groupe Paprec? Alors, on l'assure par un travail vraiment au quotidien. Alors, je vais peut-être revenir un petit peu à l'origine. Il y a un travail au quotidien parce qu'il y a une forte volonté et une forte politique appuyée sur l'égalité des chances. Avant tout, notre président, Jean-Luc Petit-Huguenin, est quelqu'un qui est vraiment intimement convaincu de ses idées. Il les avait mis en œuvre d'ailleurs avant de créer sa propre société, quand il était à Général des Eaux. Évidemment, quand il a créé sa société en 1994, la première chose qu'il a faite, c'est d'écrire des valeurs dans lesquelles il y avait notamment la diversité et la lutte contre toutes les formes de discrimination et l'égalité des chances. Voilà. Donc ça, il y a donc déjà cette charte. Et donc c'est important qu'il y ait une politique ferme, vraiment appuyée sur ces idées-là. Et ça, c'est une politique qui se décline. Ça fait 25 ans qu'elle se décline et qu'elle se décline vraiment au jour le jour. Par des actions, par le fait, lorsqu'on a des recrutements, moi j'y veille, à mettre systématiquement des CV, par exemple des femmes, dans la pile des candidats à voir quand c'est pas fait spontanément par nos directeurs, parce qu'il y a encore des fois où certains directeurs, comme par hasard, ne mettent pas le CV des femmes dans la pile des CV à recevoir. C'est un travail au quotidien lorsqu'on fait nos campagnes d'augmentation de salaire, d'avoir un œil particulièrement sur effectivement les salaires des femmes, les salaires des gens non diplômés, les salaires des gens de nationalité étrangère. Rien que le fait de dire tiens, et cette personne-là fait que du coup les directeurs en parlent et donc ce qui fait que tout le monde est traité de la même façon. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de survaloriser certaines catégories, il s'agit de traiter tous les gens, quelle que soit leur origine, leur sexe, de la même façon. Mais là, quand je vous écoute, j'ai l'impression que c'est plus une démarche individuelle de la part des personnes qui sont en responsabilité, plutôt qu'une politique et des dispositifs précis et concrets mis en place au sein de l'entreprise. Alors, c'est une politique qui est donc affichée, réitérée régulièrement dans nos discours, dans nos journaux internes. Lorsque on passe en campagne d'augmentation de salaire, il y a toujours une petite phrase, quelque chose qui permet de réattirer l'attention des différents directeurs, des décideurs en fait, sur ces sujets-là. Après, on s'est dit, il y a le fait, par exemple, moi je veille à ce qu'effectivement les CV, notamment des femmes, ne soient pas exclus. Lors des promotions, on regarde précisément, je fais des différentes stats pour m'assurer qu'il n'y a pas de discrimination par rapport à certaines populations, pour faire court, quoi. Au-delà de ça, on s'est dit... Alors, et ça fonctionne. Ça fonctionne, donc du coup, parce que justement, je regarde mes différents petits indicateurs et je vois qu'ils évoluent d'une manière qui nous va bien, quoi. Après, si par exemple je suis face à un directeur ou une directrice, mais soit un directeur qui ne veut pas recruter une femme, c'est compliqué. Va falloir plus travailler par exemplarité, par le faire réfléchir lui-même. C'est bizarre. T'en rends compte, t'as fait 2 ans, t'as pas recruté une femme, c'est le poste là. Comment t'expliques ça oui, non, mais c'est compliqué. On n'a pas de femme. Bah, ton collègue à côté, il y arrive, quoi. Donc voilà. Après, quand on est dans un phénomène vraiment c'est une vraie politique chez Paprec. Du coup, même les personnes qui pourraient ne pas en être fondamentalement, intimement convaincues, est pris dans le mouvement et s'y entraîne. Et puis une fois que les gens s'aperçoivent qu'effectivement la diversité, les femmes, les non-diplômés, tout ça, ça a plein d'atouts, à condition de recruter ou de promouvoir une compétence.
on se retrouve plus dans un cercle vertueux.